Bienvenue les poissons sur votre guidance pour ce mois de décembre 2023. Alors avec les portes de l'intuition, on va aller voir l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, on a deux cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? La parole. Et on vous dit, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Voilà, attention à vos mots, au ton de votre voix peut-être, à ce que vous voulez passer comme message. Vous voyez, on est sur ce thème-là ce mois-ci, les amis. Et puis on a également la carte du moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Là, je pense que la parole, on a envie de s'exprimer sur des choses du passé peut-être, hein, il y a de la colère peut-être qui va sortir sur des choses qui se sont passées il y a quelques semaines, quelques jours, quelques mois, quelques années, voyez. Bon, euh, on vous dit, hein, pour reprendre connexion et en harmonie avec qui vous êtes, avec votre sérénité et ne plus être dans l'émotionnel qui vous submerge, par exemple, hein, dans la colère ou dans une peur peut-être. Hein. Recentrez-vous sur le moment présent, les amis poissons. Alors, on va développer avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on met sur la parole? Merci. Il y a de la chance là. On vous donne peut-être l'occasion de vous exprimer justement sur quelque chose, d'accord? Peut-être qu'il est temps d'exprimer aussi quelque chose que vous avez besoin de laisser partir, tout simplement. Hein. En tout cas, on a l'impression là qu'on vous tend la main, on vous donne l'occasion de vous exprimer, de faire passer votre message en fait. Ok. Et puis sur le moment présent, qu'est-ce qu'on a? On a le boomerang, voilà, il est là. On a des choses du passé, là, une relation du passé qui revient vers vous, hein, et qui vous fait mal, qui blesse peut-être. Hein. Et là, c'est pour ça qu'on a cette carte du moment présent. Hein. Il faut se recentrer sur ce que vous vivez à l'heure actuelle, au jour J, voyez. Ressasser le passé, se culpabiliser peut-être pour une histoire d'amour ou une relation avec un ami ou je sais pas moi, un conflit qu'il y a eu entre deux personnes de votre famille, par exemple, ça ne sert à rien de le remettre sur le tapis, de raviver. On est sur le mois de décembre, on est sur les festivités, sur le rassemblement de la famille, hein, au niveau des fêtes de Noël, par exemple. Donc ça met aussi des tensions un petit peu dans l'absence de certains, les erreurs de d'autres personnes, par exemple. Vous voyez, c'est le moment de réunir toute la famille et c'est là qu'on va parler de nos souvenirs d'enfance, de comment, enfin voilà, de ce qu'on se rappelle. On a aussi des choses du passé là qu'on remet sur la table, vous voyez, qu'on partage et puis ça va peut-être être l'occasion de débat. Donc, on vous conseille en tout cas de revenir au moment présent, d'accord? Ok. Avec la féminité sacrée, on va aller voir dans le domaine de l'affectif, du relationnel, de l'amour, du sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis poissons? Il y a celle-ci qui veut venir et puis il y avait, eh bien on en a trois. Ok. On les prend. Alors, qu'est-ce qu'on a? Au cœur de la confiance. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Voilà. Ok. On a quoi? La haute trahison. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Voilà. Ok. Et la présence à soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Bon, peut-être que c'est problématique là, les amis. Hein. Les vieilles histoires du passé, là, elles vous blessent encore aujourd'hui. D'accord? Vous n'avez peut-être pas pu vous exprimer sur une relation voilà, qui ne s'est pas tellement bien terminée, où vous avez des regrets, où il y a eu des blessures. Vous voyez, bon, il y a quelque chose là. Donc, en fait, au niveau ressenti, hein, intériorité, peut-être qu'on a perdu sa confiance en soi parce que on n'a pas compris pourquoi, par exemple,
l'autre nous a abandonnés, pourquoi l'autre nous a menti, pourquoi l'autre nous a trahis, pourquoi l'autre nous a trompés, peut-être, d'accord? Donc, la confiance en soi, elle est là. Et là, on a cette carte qui vous rassure, en fait. Ce n'est pas de votre faute, d'accord, ce qui s'est passé. Faut pas vous en vouloir, en fait. Donc, au cœur de la confiance, vous avez une valeur, les amis poissons. Vous pouvez avoir confiance en vous, d'accord? Tout n'est pas de votre faute, ok? Et puis, ben voilà, la haute trahison, c'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'on m'a trompé, qu'on m'a menti, mais vous, comment êtes-vous face à cette réalité des choses, hein? Est-ce que vous vous trompez vous-même? Est-ce que vous vous trahissez vous-même? Est-ce que vous êtes vraiment authentique avec vous-même, tout simplement? D'accord? Ça pose la question de l'intégrité, tout simplement, de l'authenticité. Est-ce que je dis ce que je suis? Est-ce que je dis ce que je pense? Est-ce que je dis ce que je fais? Voyez, est-ce que vous êtes en harmonie avec vos paroles, vos valeurs profondes, tout simplement, hein, d'accord? Et puis, bah, du coup, ça vous renvoie à une intériorité, justement. Vous allez vous rapprocher parce que vous vous sentez trahi, donc vous vous rapprochez de cette authenticité, de la présence à soi. On est toujours dans cette énergie du moment présent, c'est-à-dire recentrez-vous sur votre respiration, sur vous-même, et puis aimez-vous tout simplement, hein. Si les autres ne vous aiment pas, hein, s'ils vous ont laissé tomber, si vous ont blessé, s'ils vous ont trahi, ben, laissez-les partir. C'est pas la peine de garder des gens autour de vous qui ne vous apportent rien, qui ne vous aiment pas, tout simplement, hein. Donc, puisque les autres ne m'aiment pas, je vais m'aimer moi-même. Voilà, on est sur cette idée-là, d'accord? Bon, on développe un petit peu. Sur la confiance, qu'est-ce qu'on a? Ok. Sur la haute trahison. Ok. Et sur la présence à soi. Voilà. Allez, on découvre sur la confiance. Eh bien, on a encore cette énergie de séparation là, hein. Voilà, d'accord, c'est la même carte que celle-ci. Sauf que celle-là, elle nous montre que c'est le boomerang, c'est-à-dire les souvenirs du passé qui reviennent, d'accord? D'une histoire passée qui reviennent. Là, on est au cœur de l'histoire. Vous vous sentez déchiré, vous vous sentez séparé d'une personne. Ça peut être une histoire d'amour, ça peut être aussi une amitié qui s'est terminée, ça peut être un conflit entre deux personnes de la même famille, vous voyez. En tout cas, je me sens séparée. On peut aussi se sentir séparé de soi, d'accord? Mon côté sombre, mon côté lumineux, mon côté féminin, mon côté masculin, d'accord? En tout cas, il y a une séparation entre les deux. Je suis en dualité avec moi-même. J'ai peut-être besoin justement de me refaire confiance, d'accord? Ok. La haute trahison, qu'est-ce qu'on a? Changement. On a besoin justement d'arrêter de se voiler la face, on a besoin de comprendre et puis de s'autoriser à être soi-même, d'accord? Donc, si les autres me trahissent, ça veut dire que je me trahis moi-même. Bon, développer un petit peu ce message-là pour adopter le changement nécessaire. Si vous êtes authentique et si vous donnez la bonne information, le bon message de qui vous êtes, et c'est la bonne parole, hein, vous voyez. Vos mots sont très importants, votre message est très important. Parfois, on dit des choses et on fait pas attention, on n'y met pas la forme autour, on peut blesser l'autre. Et c'est ce qui s'est passé là, hein, peut-être. C'est pour ça qu'on a cette séparation, d'accord? On n'a pas fait attention peut-être à quelque chose, à dire les choses comme il faut ou à attendre le bon moment pour les dire. Et on s'en veut un peu, on culpabilise. Donc là, on reprend confiance en soi et on arrête de se trahir et d'avoir la sensation, hein, la culpabilité de trahir l'autre aussi, hein. Donc, cet état-là de trahison, hein, vous mettez une action en place pour le changement, d'accord? Vous allez arriver à plus d'authenticité avec vous-même. Et la présence à soi, donc, eh bien, victoire. Voilà, la victoire, elle est là, hein. Elle est que je me priorise, je prends soin de moi et j'arrête de me mentir aussi, hein. Je laisse
voilà, je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. On est là-dessus, d'accord? Reprenez confiance en vous et là, il n'y aura plus de séparation là, d'accord? Bon, on va vers une victoire, ok? Très bien. Avec le Light Sears, les amis poissons, on va voir le côté professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous dans le professionnel? Allez, 2 cartes, ok. Les amoureux, waouh! Les amoureux, c'est vraiment se retrouver. Peut-être que justement, hein, quand on aura compris qu'on est séparé de soi et qu'il faut se réunir, être présent à soi, se recentrer sur le présent, parce que c'est ça qui, dans cet état-là, que l'on va être heureux, qu'on va être dans la joie et serein, d'accord? On va peut-être développer cette énergie d'être aligné, d'être en fusion avec soi-même sur le travail, d'accord? Donc on a l'énergie des amoureux. Les amoureux, c'est aussi faire un choix, en fait. Se choisir, d'accord? Peut-être ne plus se sacrifier. Regardez comme elle est belle, cette reine de bâton. Je me réunis, on est dans la complétude là, hein. Je retrouve ma partie que j'avais perdue, je retrouve ma confiance en moi, hein, et je me sens en fusion avec moi-même, je me sens en accord avec moi-même et je peux à travers ça me sentir pleine de confiance, hein. La reine de bâton, regardez cette énergie débordante qu'elle rayonne, qu'elle vibre. Elle a confiance en elle, elle met des actions en place et elle apporte, elle cherche l'équilibre aussi, hein. Et elle s'apporte beaucoup de bienveillance, de douceur et de confiance en elle tout simplement, hein, d'accord? Bon, donc on développe un petit peu avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on met sur les amoureux? Et ben voilà, le contrat, vous voyez, je me réconcilie là, hein, je fusionne avec ma partie sombre, d'accord? Il y a aussi pour certains qui cherchent du travail, on trouve une offre, on signe un contrat, on nous donne une occasion, une opportunité, hein, de concrétiser peut-être un emploi, tout simplement, d'accord? Il y a une signature peut-être au niveau professionnel. Et puis, sur la reine de bâton, on a la réunion. La réunion, c'est des rendez-vous avec peut-être un employeur où vous pourrez avoir confiance en vous, d'accord? euh, Montrez à votre interlocuteur, hein, que vous avez confiance en vous, hein. C'est tout, hein. Que vous êtes ancré, que vous êtes indétrônable, vous voyez, il faut montrer cette solidité face à votre interlocuteur dans le milieu professionnel, les amis, hein. Très bien. Allez, on termine cette guidance pour vous avec une carte du lâcher-prise. Je découvre que mes désirs ne sont pas tous spontanés. Nous nous leurrons quand nous sommes à la recherche de la sécurité absolue, de la réussite idéale. Ce ne sont pas là de vrais désirs dictés par notre nature profonde, mais l'expression d'un besoin d'être rassuré face à la peur de vivre. En prendre conscience, c'est déjà faire une plus grande place à l'émergence de nos vrais désirs. On est là-dessus, hein, sur l'expression de soi aussi, hein. Arrêter de se trahir aussi. On avait la carte de la haute trahison. On parle de ça, hein. Être authentique avec soi-même, les amis poissons. C'est ce que je vous souhaite pour ce mois de décembre. Prenez soin de vous. Passez un bon mois, de belles fêtes en famille et à très bientôt. Bisous, bisous.